Serait-il le clone de Macron et des autres marionnettes laïcardes? Sous des apparences politiquement correctes, il a des mouvements convulsifs comme Angela Merkel et Hillary Clinton. Serait-ce la maladie de Kourou, comme dit Rorschach? Il utilise la novlangue d'Orwell, consistant à utiliser des mots et formulations compliquées pour que personne dans l'auditoire ne saisisse vraiment les nuances ni les intentions réelles de l'orateur. Il a un discours dans lequel il auto-légitimise, sans l'accord de l'opinion publique, des répressions sanglantes de la population civile qui n'aspire qu'à construire sa vie. Il a un discours de type psychopathique, faire de grands sourires et de belles phrases, comme l'armée des Smiths dans Matrix, alors qu'il annonce des persécutions immondes. Il n'a donc aucune empathie et il annonce des nuisances et un sadisme extrême envers son propre peuple dont il est responsable. Il annonce des mesures, fait des promesses d'apparence positive et quelques semaines plus tard, comme en France avec M. Macron, il fait l'exact contraire avec un rictus mauvais. Il déclare que les États-Unis, je cite, gagnent toujours, mais gagnent quoi? Une place de choix en enfer? Après tous les pays qu'ils ont volés et massacrés en seulement 200 ans? Aucune allusion de compassion envers tous les crimes raciaux ou xénophobes des Stormtroopers US depuis des années, rien qu'aux États-Unis, comme si cela n'existait pas du tout, depuis leur création. Aucune allusion non plus aux discriminations des minorités, qu'elles soient raciales, religieuses, nationales, linguistiques, etc., indiquant que sous un tel régime autoritaire, totalitariste et violent, tous seront certainement persécutés par la suite s'il n'y a aucune réaction morale. Pas de résolution rationnelle, logique des émeutes, on laisse faire. Où sont donc passés les canons à eau, les encerclements habituels de la police, pour contenir la foule avec ménagement? Affreuse violence envers les civils et la presse, venus défendre pacifiquement ses droits fondamentaux, 11 morts déjà, de très nombreux blessés, des journalistes internationaux éborgnés ou arrêtés arbitrairement, les caméras détruites, bientôt interdiction de filmer comme au Moyen-Orient dans un certain état conquistador. Il envoie l'armée non pas pour protéger les citoyens comme il le dit, mais pour employer la loi martiale, interdire toute manifestation, même pacifique et légitime, et tirer sur la foule sans défense, avec des munitions militaires sous n'importe quel prétexte. Il encourage un plan mondial autoréalisateur, c'est-à-dire embobiner les gens en les terrorisant par l'hypnose télévisuelle, ne leur faire parler que de ce sujet H24 et ainsi favoriser un scénario négatif et morbide plutôt que positif. Mine de rien, cela fait 6 mois que la population mondiale est habituée à entendre matin, midi et soir le nombre de morts coronavirus dû à une catastrophe mondiale, la pandémie de grippe, habituant le psychique humain à une propagande de mort, d'euthanasie des anciens, qui sont nos repères affectifs et nos racines culturelles, de massacre et de destruction de la vie sur Terre. Et ça commence à suffire.